Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez-nous du petit retard. On a eu un problème des trains qui n'est jamais arrivé à l'heure. Bonjour Andrés Lexner, directeur général de Factomos, que vous connaissez bien. Et merci d'être venu à ce webinaire que nous avons donc préparé pour vous. Aujourd'hui, conformément à cette donnée comme objectif, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs dans tous les sujets qui sont un petit peu complémentaires à la facturation. Nous allons nous intéresser donc à tout ce qui est financement hors banque. Et aujourd'hui, on a invité donc Hubert. Voilà, bonjour. Qui va nous parler de tout ce qui est les financements participatifs ou les prêts participatifs anglais, les crowd lending. Donc Hubert, je vais te laisser te présenter et ensuite je vais mettre la présentation que nous avons préparée pour nos amis. Exactement. Eh bien, écoutez, ravi d'être avec vous ce matin. Donc, Hubert Cuvelier, donc je représente la société Look & Fin, qui est un des acteurs majeurs de crowd lending. Donc, je vais vous prendre un peu le détail de notre métier, en tout cas de l'univers et de la nouvelle galaxie, donc du crowd lending, qui est une solution de financement alternatif et participatif que certains considèrent comme étant de la bonne finance, c'est-à-dire avec une approche où justement l'intérêt des uns font, je dirais, la possibilité de faire croître les entreprises des autres. Donc on est dans un cercle vertueux que nous on essaie de maintenir en ayant notre forme active pour servir à la fois les emprunteurs et les prêteurs. Très bien. Donc, petit rappel, vous avez un petit chat en bas à gauche pour poser des questions. Vous pouvez poser des questions. On va se réserver une dizaine de minutes à la fin de la présentation, qui va durer grosso modo une demi-heure. Tout à fait. Pour répondre à vos questions. Donc, Hubert, je te laisse. Hop. Voilà. Ça va arriver. Voilà. Ouais. Je te laisse donc continuer avec ta présentation. Parfait. Alors, vous avez vu qu'on a une mainline qui est assez provocatrice, c'est fait exprès. Hein. On est dans une dynamique où, à aujourd'hui, notre métier est de financer finalement plus de réactivité que banque. Mais, je répète et je dirais régulièrement, les banquiers sont nos amis et le sont aussi pour vous, parce qu'ils apportent quand même un grand nombre de solutions. Mais nous, on a vocation à être alternatifs et complémentaires, je dirais, à ce que eux présentent. Voilà. Alors, pour commencer, donc, je vais vous parler davantage de l'univers du crowdfunding. Alors, le crowdfunding, c'est pas tout neuf, c'est plutôt assez ancien, parce que la Statue de la Liberté, qui est un cadeau de la France aux États-Unis, a été financée finalement par le crowdfunding. Ce sont de l'appel de bons, des loteries, exactement. Ouais, tout à fait. Espagnol aussi, qui s'appelle la Sagrada Familia, donc projet pharaonique de Gaudi, qui accessoirement a été financé par la foule. Donc, notion du crowdfunding qui traduit littéralement et trouver les fonds par la foule. Et donc, à cet effet, aujourd'hui, quand vous partez à Barcelone, vous êtes toujours dans une approche où la visite est assez chère. Pourquoi? Parce que vous payez à la fois la rénovation, l'entretien, mais aussi la fin de la construction du projet. Okay. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le crowdfunding n'est pas tout neuf. Alors l'ère du web est passée par là, a permis bien évidemment de développer tout ça sur les projets sociaux, sociétaux, culturels. Toute bonne idée, bien évidemment, fructueuse, bien évidemment, je dirais, arrive à un univers B2B. Et donc, du coup, on s'est ancré sur ce nouveau système du crowdfunding en version B2B, qui est axé justement sur 3 métiers que je vais vous définir rapidement. Le don, l'equity et le lending. Aujourd'hui, je représente l'univers du lending, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le don, c'est toutes les petites structures qui aujourd'hui demandent des fonds, alors des tickets de 500 à 1000, 1500, 2000, 5000 euros. Donc des petits tickets, donc en termes de montant en euros, c'est pas gigantesque, mais ça permet d'avoir une approche qui permet d'accomplir ce projet. L'equity, pardon. Oui, pardon, justement, c'est que les dons, c'est donné. Les lending, c'est prêté. Qu'est-ce que c'est que l'equity? Alors, l'equity, justement, donc c'est un peu un marché de niche dans l'univers du crowdfunding. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on touche un public averti à la fois côté dirigeant et à la fois côté participant, parce qu'on rentre au capital de l'entreprise. En fait, c'est la notion de l'equity. On prend des parts d'une entreprise. Alors que le lending, je prête, je prête, je récupère. On est sur une notion de prêt où on va toucher bien évidemment une rémunération. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'intérêt, c'est
prendre un petit peu de risque pour aller chercher évidemment de l'argent en contrepartie pour faire fructifier son épargne. Et c'est quasiment 3/4 de l'univers de crowdfunding. Alors aujourd'hui, c'est en effet les 3/4 du crowdfunding. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible finalement. Et alors pourquoi c'est les 3/4? Parce qu'on parle en euros. Le don aura forcément une dynamique de petits tickets, alors que le lending va être sur des plus gros tickets en règle générale, parce que l'enveloppe du marché aujourd'hui, en tout cas, la segmentation de marché aujourd'hui, c'est 15-20 plateformes sur le marché français. On va dire qu'il y a 6-7 acteurs qui sont vraiment prépondérants en termes d'activité. Et aujourd'hui, ça draine quand même quelques centaines de millions. L'univers du crowdfunding, en 2016, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on était de l'ordre de 42 milliards de dollars au niveau international. On est passé en 2017 à 70 milliards de dollars. Donc on est quand même, je dirais, sur une nette évolution. Ouais. Le crowdlending l'essor, et aujourd'hui on a des croissances exponentielles. Des fous, on peut le dire. Ouais, exactement, voilà. C'est des grosses croissances. Exactement. Et pourquoi? Parce que c'est un cercle vertueux. En fait, on sert les intérêts finalement des emprunteurs qui cherchent à développer et accompagner la croissance de leur entreprise, et en même temps, moyennant une rentabilité et un risque limité, ou limité selon les plateformes, on a, je dirais, une rentabilité qui est quand même assez efficace, parce qu'aujourd'hui, certains portefeuilles arrivent à des taux de rentabilité, en tout cas pour Look & Fin, entre 5, 5,5 jusqu'à, on dépasse les 9% de rentabilité pour certains portefeuilles. Voilà. Donc on a une certaine attractivité par rapport à notre activité, et on le ressent aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de prêteurs et on développe aussi de plus en plus de dossiers emprunteurs. Donc avis aux amateurs, en tout cas, pour tenter l'aventure de ce financement alternatif et ou complémentaire. Et si on compare aux banques, est-ce que rapidement on peut avoir une grosse différence ou c'est assez similaire finalement? Alors, d'un point de vue de la réactivité, en règle générale, on sera beaucoup plus réactif sur l'analyse du dossier. On sera dans une dynamique où finalement, nous aujourd'hui, et ça va être lié au slide suivant, comment ça marche. Alors aujourd'hui, le crowdlending, en règle générale, fonctionne de la manière suivante. On surfe sur le prêt participatif. Donc le prêt participatif qui a vocation à être un prêt subordonné. Donc il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de prise de participation. Ces trois mots-là, en général, résonnent plutôt très fort dans la tête des dirigeants, contrairement à la banque où justement on peut demander de la garantie, la caution. Voilà, exactement. Donc voilà. Après, alors les tickets d'intervention sur la segmentation de marché a aujourd'hui l'univers du crowdlending en règle générale se segmente en France de trois manières. On a un acteur prépondérant qui aujourd'hui va chercher des très gros tickets jusqu'à 5 millions d'euros. On a le gros du marché qui va se situer sur des tickets entre 5 000 euros et 100, 150, 200 000 euros. Voilà. Et nous, au sein de Look & Fin, on a une segmentation intermédiaire pour des tickets entre 100 000 et 1 million d'euros. Notre vocation aujourd'hui, c'est véritablement d'accompagner le développement, la croissance, quelle qu'elle soit, croissance interne, externe, revirement stratégique, retournement dans certains cas. Mais en tout cas, on est là pour accompagner parce que notre ADN avant tout, c'est d'être des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Voilà. Très bien. Donc les tickets, donc 100 000 à 1 million d'euros, on fait sur le sujet du crowdfunding, crowdlending, pardon, je dirais des approches court terme, moyen terme, ce qui permet de servir, je dirais, deux métiers que fait la banque, mais quelquefois, dans le cadre du développement, une entreprise qui a une forte croissance va développer son chiffre d'affaires. En contrepartie, ça va générer une demande de BFR de plus en plus importante. Et donc, quelquefois, le banquier aura accompagné sur tout ce qui est matériel, c'est-à-dire un bâtiment, des machines-outils, des véhicules, et donc tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire financer votre R&D, financer vos recrutements, financer votre trésorerie, financer la dynamique export des salons, etc., qui sont souvent, soit dit en passant, des notions court terme, parce que un recrutement, le retour sur investissement, il est court. En général, sous 6-12 mois, on peut, je dirais, amortir, rentabiliser en tout cas l'investissement de l'acquisition d'un nouveau collaborateur. La R&D, c'est pareil, on est toujours en flux tendu par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la notion court terme est un point très important sur ce financement alternatif que l'on met en avant avec le crowdlending. Voilà. Les taux d'intérêt, donc forcément, et on n'a pas de problème pour en parler, aujourd'hui, vous parlez sur un marché du financement qui est très large, et encore en France,
France, il est assez segmenté. Le marché vert est très limité en termes de taux parce que, oui, les taux sont bas aujourd'hui, mais quand vous parlez finalement d'affairage, vous êtes sur des taux plus des frais qui finalement cumulés génèrent quand même un certain coût, des obligations convertibles, des actions, tout ça génère un certain coût. Nous, aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de garantie, pas de caution, pas de prise de participation, ce qui vous permet clairement aujourd'hui d'avoir une approche. Le marché global est entre 4 et 12%. Nous, en tout cas, en ce qui concerne Look&Feel, on gravite entre 4,5 et 8,5% sur, grosso modo, 80% de nos dossiers, on sera dans cette fourchette-là. Voilà. Et n'oubliez pas, on n'est pas dans une logique forcément de coût, on est dans une logique où on parle de croissance de l'entreprise, et aujourd'hui, on est dans une notion de retour sur investissement. Je pense, quand on cherche de l'encours pour développer son chiffre d'affaires, la croissance de l'entreprise en dépend. Voilà. Très bien. Donc, pour continuer, alors là aujourd'hui, je vais vous parler d'avant Look&Feel, étant un digne représentant de l'activité Look&Feel, mais qui est en Belgique, c'est un des premiers. Alors, en Belgique, on est numéro 1, on est dans le top 3 français et on est dans le top 3 européen. Aujourd'hui, je dirais, l'univers du crowdlending tourne à peu près avec ces mêmes critères. C'est-à-dire que, grosso modo, on doit avoir un minimum d'expérience, étant donné qu'il n'y a pas de garantie, pas de caution, pas de prise de participation. Donc, l'entreprise devra avoir à minima 3 exercices comptables clôturés, donc c'est-à-dire grosso modo 3 ans d'expérience à minima, un chiffre d'affaires supérieur à 600 000 euros. Mais ça c'est que vous. Ça, c'est que nous, mais aujourd'hui, vous aurez forcément une notion de critère qui sera quasi équivalent sur le marché global. Et encore, il y en a qui vont aller chercher un peu moins, il y en a beaucoup plus. Voilà. Nous, ça reste dans les standards minimums, et on va avoir aussi cette notion de rentabilité. Voilà. Alors, pourquoi ces 3 critères? Tout simplement parce que on se veut être une plateforme assez qualitative. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, quand on met le tampon Look&Feel, l'objectif c'est de dire, voilà, vous avez une histoire qui est racontée, qui a été le fruit d'une analyse construite. Alors, premier point dans l'analyse, on sera dans une analyse qui justement sera binaire, dans le sens, on va regarder les chiffres d'un point de vue comptable, financier, on va être dans une approche qui va être vraiment soumise à une matrice qui va savoir si on est capable de mettre un prêt subordonné, savoir si on est capable de rembourser, et puis par la même occasion, ensuite on passe la main à un analyste senior qui lui va vraiment éplucher dans le détail. Pourquoi? Parce que notre métier finalement c'est de dire est-ce que le projet est viable, fiable, et est-ce qu'il accompagne la croissance de l'entreprise? Ouais, donc il y a un standing d'accompagnement. On va chercher des entreprises qui ont un fort potentiel, mais qui est déjà bien scanné, bien travaillé. Voilà, nous, notre objectif, c'est de dire, est-ce qu'on sera capable de raconter l'histoire à nos investisseurs prêteurs pour qu'eux soient capables de prêter très rapidement. Aujourd'hui, ce qui fait la force de Look&Feel, c'est qu'on est plutôt bon dans l'analyse. On a aujourd'hui des prêteurs qui sont plutôt appétents, je dirais, à souscrire au dossier Look&Feel rapidement. Et pourquoi il y a cette telle synergie? Tout simplement parce qu'on affiche un taux de qualité ou un taux de défaut qui est assez faible, qui est le plus faible du marché, et qui permet bien évidemment de dire finalement le risque est là, oui, le risque est là, il y a un risque à faire du crowdlending quand on est prêteur, mais malgré tout, il est mesuré chez nous, et voilà. Voilà, dans l'ensemble, aujourd'hui, on essaie tous, au niveau des plateformes en global, de générer quand même une certaine limite dans la qualité du risque. Mais cet effet, c'est vrai que ça fait partie prépondérante, en tout cas, de notre volonté d'amener, je dirais, les intérêts de l'emprunteur et du prêteur, pour que ce soit un cercle gagnant pour tout le monde. Voilà, très bien. Alors, la dynamique après, pour vous accompagner, elle est simple. On fait à peu près tout ce qui se finance. Alors, bien évidemment, les banques font plein de choses aussi qu'on fait, mais objectivement, pour vous donner quelques exemples factuels, donc court terme, moyen terme, on est capable d'accompagner en complément d'une banque qui va vous proposer tous ces services, une enveloppe de VFR. On peut être en corrélation avec des établissements financiers classiques qui sont en cofinancement, donc en amont, en aval, en amont, un premier loyer, un apport. En aval, ça va être un tour de table sur un pool bancaire. Ça va être aussi pour accompagner aussi quelquefois les intérêts de la banque, quelquefois, parce que c'est vrai que on peut trouver cette
cette force chez Look & Fin aussi, parce que on peut être en complément, l'objet qui sortent un peu du cadre pour finalement finaliser un tour de table. Et puis sur des choses moins traditionnelles, c'est-à-dire du BFR, de la trésorerie, financer tout ce qui est immatériel, de la croissance externe, du LBO, de l'OBO, du CAPEX aussi, du matériel on fait, hein, on ne sera peut-être pas les mieux placés, mais en tout cas on est capable de le faire. On peut développer aussi des sujets liés à des connexions entre les SCI patrimoniales des dirigeants et bien évidemment la société d'exploitation, réétaler des dettes, restructurer des dettes, tout ce qui est actif incorporel. Donc j'insiste sur l'immatériel parce que c'est très important. Vous qui êtes chef d'entreprise, vous êtes souvent face à une problématique certaine, c'est-à-dire d'être réactif, et donc vous autofinancez plein de choses, matériel, immatériel, même des flux financiers, garantie, ce genre de choses, et bien tout ça, nous on est capable de le reprendre et de vous remettre une enveloppe de BFR, bien évidemment, liée à ce que vous avez autofinancé. Idem, et pour conclure, donc sur la partie leaseback un peu ancien, on est capable de reprendre aussi ces sujets-là. Voilà. Alors, aujourd'hui, le traitement des dossiers, pour vous donner un peu une image à la fois marché et Look & Fin, il faut finalement quelques jours pour analyser et structurer, donc c'est pour ça que je vous parle d'une notion de réactivité. Voilà, on dit 5 jours, une semaine, grosso modo, on sera sur une semaine, 2 semaines, selon la complexité du dossier, à réception d'un dossier complet, bien évidemment, hein, parce qu'on ne peut pas travailler avec pas la complétude des pièces, et ça c'est un point sine qua non. Et ensuite, on analysera donc avec les 3 étapes jusqu'à une validation. Ensuite, la mise en place sur notre plateforme est très rapide, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est 4 minutes. Voilà, on a cette faculté aujourd'hui d'avoir une forte appétence de nos investisseurs prêteurs qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont très efficaces. Vous pouvez aller voir sur les différents sites dans le note, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui, les dossiers se financent chez nous en quelques secondes, quelques minutes, voire pour certains un petit peu plus. Mais dans la majorité, voilà, on sera à quelques minutes pour financer nos projets. C'est ce qui va jamais arriver dans une banque. Exactement, voilà. Et après, bien évidemment, on gère tous les flux qui sont liés, je dirais, à la structuration de qui sera conditionnée sur des périodes court terme, moyen terme. Voilà. Ensuite, donc, pour le prêteur, donc, c'est complètement gratuit. Hein. Nous, on est très transparent sur cette notion-là. C'est complètement gratuit et bien évidemment, il touchera l'intégralité du taux d'intérêt qui sera bien évidemment en adéquation avec la qualité du risque, le montant prêté et bien évidemment la durée. Voilà. Pour l'emprunteur, donc oui, ça a un coût, c'est clair, mais aujourd'hui on sert, je dirais, une notion de retour sur investissement, on sert finalement ce qui ne va pas être finançable par le système classique, on sert des notions de réactivité, et donc aujourd'hui, donc, le client emprunteur devra s'acquitter donc du taux d'intérêt, de 2 000 € de frais de dossier, alors qu'ils comprennent les frais d'analyse, la mise en forme sur la plateforme et la gestion de tous les flux entrants et sortants sur la période totale du prêt consenti. Donc finalement, ça reste une enveloppe tout à fait relative quand on part sur une période de 5 ans. Question, Hubert. Est-ce Oui. que les frais de dossier, c'est quelque chose qui est commun à toutes les plateformes ou c'est qui est la vôtre? Oui, oui, oui. Alors c'est commun à toutes les plateformes parce qu'il y a une notion de rémunération. Comme vous avez vu, donc le taux d'intérêt est intégralement reversé au prêteur. C'est tout le système de virtuosité du crowdlending. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les success fees, qui sont aussi partie intégrante de la rémunération de la plateforme, qui, pareil, sont, je dirais, communes à toutes les plateformes. En fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, certaines plateformes rajouteront quelques frais de gestion en plus. Nous, ça n'est pas le cas. On a vocation à être complètement transparent, à la fois côté prêteur et à la fois côté emprunteur. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet, je dirais, d'être très clair dans l'échange qu'on peut avoir avec nos partenaires ou avec nos clients emprunteurs qui voilà, n'ont pas de mauvaise surprise, ils savent exactement comment ça se passe. Ok, on paye les frais de dossier avant de savoir si on va pas être éligible, par exemple? Alors, non, justement, les frais de dossier ne sont éligibles qu'à la souscription du contrat. C'est-à-dire que le client a été informé que nous sommes, d'un point de vue du risque, en capacité de pouvoir accompagner le client. Donc on lui a dit c'est possible. Voilà, on peut vous financer X centaines de milliers d'euros à X%. Donc on signe un contrat, il devra s'acquitter des frais de dossier, et ensuite on le met sur la plateforme. Alors il faut savoir que chez Look & Fin,
vous avez vu que ça se finance très rapidement, pardon, et vous avez pu constater, peut-être qui ont pu regarder un peu le site en amont, qu'aujourd'hui, 100% des dossiers qui sont validés d'un point de vue du risque par Look & Feel et la plateforme seront financés. Là, aujourd'hui, depuis l'origine, on est très clair là-dessus. Donc, ce qui permet d'avoir cette garantie, finalement, ça n'est pas garanti d'un point de vue réglementaire, enfin d'un point de vue contractuel, mais malheureusement, nous, on est capable de dire, ou heureusement plutôt, mais en tout cas, nous, on est capable de dire, voilà, aujourd'hui, c'est le cas chez nous, quand vous avez un dossier qui est validé d'un point de vue du risque, ça fonctionne et ça ira au bout. D'accord. On a cette force-là. Taux de conversion, on va dire. Taux de conversion 100%. Et ça, on le met un peu plus loin, justement à cet effet. Alors, les avantages, hein, je vais revenir un petit peu dessus, mais je pense que ce sont des mots qui sont quand même très importants et qui résonnent dans la tête de chaque dirigeant d'entreprise que vous êtes. Donc, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de prise de participation, on ne rentre pas au capital de l'entreprise. Ça facilite l'obtention de crédits bancaires complémentaires, on sert souvent de levier pour aller chercher des fonds complémentaires. On est rapide en termes d'analyse, de gestion et pour vous apporter des flux. Et point très important et pas des moindres, la visibilité, marketing, communication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le crowdlending, même si je vous ai parlé de l'histoire ancienne avec la Statue de la Liberté et ou la Sagrada Familia, aujourd'hui, ça reste quand même un mode opératoire de financement qui est récent, qui a le vent en poupe et qui est un super outil de communication et marketing parce que vous allez naviguer autour de votre communauté, je dirais, de clients, de partenaires, de fournisseurs, etc. Les réseaux sociaux sont là pour communiquer aussi sur l'information que vous voulez véhiculer pour votre société. Et puis ensuite, la mise en forme sur la plateforme va vous permettre de, bien évidemment, mettre en exergue cette campagne de crowdlending. Et après, bien évidemment, ça fait appel d'air dans vos régions, dans au département ou même au niveau national, hein, quelquefois, et on peut avoir des connexions avec la presse écrite, avec la télé, la radio, et Dieu sait que si vous lisez la presse à la fois régionale, spécialisée ou nationale et internationale pour certains de nos dossiers, les plateformes, en règle générale, et Look & Feel communiquent énormément justement sur tous ces projets. Alors là, j'ai une question. Oui. Ça veut dire que j'ai un projet, enfin une entreprise, je souhaite me faire accompagner par un prêt participatif et j'ai souscrit un dossier chez vous, par exemple, et ensuite il y a toute cette campagne que tu dis, la campagne de marketing pour faire connaître la société, pour que les gens participent à cette société. Est-ce que c'est la plateforme qui s'occupe d'aller communiquant, ou est-ce que c'est moi qui dois le faire, ou est-ce que c'est un travail en partenariat? Alors exactement, alors c'est la plateforme qui s'occupe de tout. Alors rien ne vous empêche de communiquer sur vos réseaux sociaux. Hein. Oui. L'objectif est toujours de créer une émulation. Oui. Quand je parle d'outils marketing communication, c'est vous qui allez le mettre en exergue. Par contre, aujourd'hui, la finalité de l'action crowdlending, c'est quand même de lever des fonds pour une opération de développement d'entreprise. Et aujourd'hui, on a au sein d'une campagne qui est faite alors, avec un teasing en amont. Ensuite, on va faire une note de synthèse qui sera validée par le dirigeant. Parce qu'on ne va pas déléguer secret de fabrication, mais il faut quand même mettre des données qualitatives, des données quantitatives, des axes de vigilance aussi, et puis l'avis de Look & Feel, pourquoi prêter à cette entreprise. Ensuite, dès que c'est validé par le dirigeant, on le met en ligne tel jour à telle heure auprès, je dirais, des futurs prêteurs sur cette société. Et à cet effet, ils sont en capacité de pouvoir tout lire, et on leur dit tel jour à telle heure, vous pouvez appuyer sur le bouton, et dans ce cas-là, les gens financent très rapidement. Ok, donc c'est un travail qui se fait à deux. Exactement. Enfin, le plus gros sera fait par la plateforme, mais aujourd'hui, l'entreprise, l'entrepreneur aura certainement vocation et intérêt, surtout s'il y a une approche marketing communication, de relayer justement ce sujet-là sur ses différents réseaux sociaux, sur son site internet, ou même si lui-même a des connexions avec la presse ou autre, bien évidemment, ça peut être un excellent rôle. Très bien. Alors, le crowdlending, aujourd'hui, bien évidemment, on est beaucoup plus petit que nos amis banquiers. Alors, les chiffres ont un peu évolué, parce que la présentation date d'il y a quelques semaines, et rien n'a évolué. Alors, même si on a construit progressivement l'entreprise, aujourd'hui, on a dépassé allègrement les 130 PME financées, on a dépassé les collectes, et on a dépassé les 10 millions de remboursements.
Le TRI aujourd'hui, net de défaut pour la plateforme, sur l'ensemble des dossiers, aujourd'hui est à 7,60. 7,60. On l'avait arrondi à 8%, mais il est à 7,62 si je ne m'abuse. Toutes ces données sont accessibles bien évidemment sur notre site. Et vous avez, comme je le disais tout à l'heure, 100% de succès. Un dossier qui est validé en taux de conversion, il sera financé. Voilà. Mais à aujourd'hui, juste pour faire une dernière connexion avec le taux de rentabilité, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos prêteurs aujourd'hui ont des portefeuilles qui gravitent entre 5,5 de rentabilité jusqu'à un peu plus de 9% de taux de rentabilité. Et tout ça, bien évidemment, est dans une seule logique, c'est d'accompagner la croissance des entreprises. Voilà. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour votre attention. Si vous avez des questions, maintenant, avec plaisir, je répondrai. Donc, si vous avez des questions, vous avez un petit chat en bas à gauche. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, là, les questions se posent. Je vais commencer par une première question, Hubert. Oui. Puisque tu viens de l'univers belge, qu'est-ce que tu peux dire en comparaison avec l'univers français? Alors, déjà, la France est beaucoup plus grande que la Belgique, donc il y a beaucoup plus de potentiel, déjà d'une. On a, je dirais, une approche, une connexion avec les banques en Belgique qui est quelque peu différente de la France. À cet effet, on aura, je dirais, peut-être quelquefois plus d'ouverture sur le marché français. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, FinRéel, en Belgique, on peut parfois le faire avec la banque. En France, c'est plus compliqué. Donc, tous ces sujets-là vont nous permettre, je dirais, d'apporter une solution là où une problématique se pose auprès de chefs d'entreprise qui souhaitent toujours accompagner la croissance de leur entreprise. Après, sinon, c'est vrai que la Belgique comme la France sont deux pays qui sont assez similaires, assez frères, en tout cas sur l'approche, à la fois sur la partie réglementation, sur la partie juridique, etc. Donc du coup, aujourd'hui, ce sont deux marchés très attractifs, en tout cas pour le qualifier. Très bien. Alors, nous avons une question, c'est Grégoire qui dit « Qu'est-ce que les TRI ?» Alors, le TRI, voilà. Le TRI, donc c'est le taux de rendement. Alors, quand on dit TRI chez nous, c'est le taux de rendement net de défaut. C'est pour ça que je vous affichais un taux qui était de l'ordre d'approximativement du 8%. C'est quoi net de défaut? Net de défaut, alors net de défaut, ça veut dire... Non, je pense qu'on le dit en France aussi, il me semble. Tout simplement, c'est on prend tous les dossiers qui ont été faits, on enlève les quelques défauts qu'on peut avoir. Alors, un défaut, ça peut être un retard de paiement, ça peut être un litige, ou ça peut être une défaillance d'entreprise. Voilà. Caché, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, à cet effet, aujourd'hui, voilà, on parle de TRI net de défaut. Alors, ensuite, nous avons la question de Sarah. Pourquoi la limite des chiffres d'affaires commence à 600 000 euros chez vous? Alors, tout simplement, c'est très simple, parce qu'aujourd'hui, nos tickets sont entre 100 000 euros et 1 million d'euros. Donc, bien évidemment, si la structure n'a pas la capacité de remboursement suffisante ou la taille suffisante pour pouvoir être en capacité d'emprunter, malheureusement, on ne pourra pas actionner le levier du crowdlending, en tout cas en ce qui nous concerne. Et puis, je reviens sur les critères, mais notre logique à nous est d'accompagner des sociétés en développement. Donc, on n'ira pas directement sur de la start-up au démarrage. Pour cela, il y a des fonds d'amorçage, il y a des business angels qui font très très bien le job. Nous, on sera sur la seconde phase. Voilà. Très bien. Encore une question, quelle est la fiscalité pour les prêteurs? Alors, la fiscalité en France, elle est très simple, parce qu'il y a eu, je dirais, une évolution sur la loi de finances 2018 qui permet aujourd'hui de pratiquer, comme tout revenu immobilier, le système de la flat tax. D'accord. Et j'ai une question, moi, de mon côté. On a vu que la croissance du prêt participatif a explosé en 2 ans, quasiment double. Exact. Et ça, malheureusement, beaucoup de mauvais joueurs. Des gens qui proposent des services et qui disparaissent dans la nature. Ouais. Donc, est-ce que légalement, il y a moyen de savoir aujourd'hui si on peut faire confiance aux plateformes ou pas? Alors, oui, bien évidemment, il y a des organes dans chaque pays. Alors, il n'y a pas d'harmonisation européenne aujourd'hui. Malgré tout, il y a des organes français, belges, allemands, italiens, espagnols, etc., qui coordonnent justement le marché. Et justement, on a aussi des structures
qui régulent et qui veulent justement être dans une logique d'harmonisation européenne, qui permettent bien évidemment d'être un peu le gendarme pour tous les aspects réglementaires et qui permettent, et il est vrai que certains petits malins ont déjà eu l'envie et la tentation de faire des montages un peu atypiques, mais aujourd'hui, voilà, les différentes plateformes les plus sérieuses sont clairement identifiées sur le marché français, elles communiquent ouvertement et elles animent d'informations leur plateforme et leur site internet, d'avoir toutes les garanties en adéquation avec la réglementation. Très bien. Nous avons une autre question. Que se passe-t-il en cas de défaut de paiement pour les emprunteurs? Alors, bien évidemment, voilà, bien évidemment, aujourd'hui, on n'est pas sans risque, hein, bien évidemment, c'est un sujet qui dit financement avec du risque, dit en effet en face une rentabilité. Malgré tout, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri, même si aujourd'hui, chez Weekend Film, ça reste quand même assez léger en termes de taux de défaut. On n'est pas à l'abri que ça évolue un petit peu, et de toute façon, ça fluctue d'un mois à l'autre. Bien évidemment, on fera maximum pour trouver une solution dans un premier temps amiable pour arranger tout le monde, à la fois le prêteur et l'emprunteur. Bien évidemment, si on est dans une problématique de mauvaise foi, nous avons des outils qui nous permettent, avec la réglementation et le droit d'être à la plateforme, de justifier le droit du prêteur qui est justement donner un peu de ses deniers pour accompagner la croissance d'un emprunteur qui ne serait pas forcément de bonne foi. Donc on mettra les moyens, aujourd'hui la plateforme s'engage à mettre les moyens comme il faut. Oui. Et après, par contre, si la boîte d'entreprise arrive au défaut final, c'est-à-dire liquidation, redressement, là pour le coup, malheureusement, aujourd'hui il n'y a pas d'assurance encore sur le marché. Ça viendra probablement. Probablement, ça pourrait être un sujet d'avenir, mais à cet effet, aujourd'hui on est clairement dans une logique où voilà, il y a un risque de perte en capital. Voilà. Mais quand vous faites confiance à une plateforme, je dirais, de qualité et qui, en règle générale, les taux sont raisonnables. Grosse rémunération implique gros risque. Ça fait partie du jeu. Oui, et encore, on est quand même assez structuré aujourd'hui. En tout cas, je parle plus sur le Kenfin, mais aujourd'hui, le taux de défaut qu'on affiche, il est quand même fluctuant entre 0,60 et 0,85. Grosso modo, c'est ça la tendance. Hein. Il peut y avoir un petit pic en dessous, un petit pic au-dessus. Mais ce que je veux dire par rapport à une diversification des portefeuilles aujourd'hui, le risque est quand même très très mesuré. Oui, il est mesuré. Voilà. Il existe, mais il est mesuré. Et donc, si je complète la question avec les prêteurs, par exemple, les emprunts, la société se casse la figure, ça fait un défaut de paiement. Donc, les prêteurs, lui, il a perdu. Il a perdu, oui, il a perdu. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci, au revoir. L'emprunteur, donc il y a plusieurs solutions. Soit il a un retard de paiement, donc dans ce cas-là, on sera dans c'est un défaut. Oui. Le retard de paiement est un défaut. Ouais. Donc du coup, on va corriger le tir pour pouvoir récupérer rapidement. Ouais. Il peut y avoir un décalage, hein, mais quelquefois ça peut être un défaut. Il peut y avoir quelqu'un de mal qui justement veut tirer profit de la solution. Ouais. Et auquel cas, nous avons tous les organes pour pouvoir, je dirais, y remédier et donc servir toujours l'intérêt de la plateforme et de nos prêteurs pour que la personne, et ça en règle générale, je pense que le droit nous permet bien évidemment de sortir toujours gagnant de ce type de situation. Et après, la liquidation, le redressement, malheureusement, on n'est pas à l'abri, mais j'insiste sur ce fait, hein, logiquement, quand on va étudier l'entreprise, on va regarder le passé, le présent, le futur, le management, protéger ces gens qui passent. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se référer à Look&Fin pour ça. Les résultats en termes d'infos sont plutôt excellents, ce qui nous permet justement aujourd'hui de séduire un grand nombre d'investisseurs prêteurs parce que le taux de casse est très faible par rapport au taux de rentabilité qui finalement est important. Très bien. Alors, Grégoire pose une question très intéressante. Aujourd'hui, quand on fait un prêt à la banque, si on veut rembourser en anticipation, avant, il y a une pénalité à payer, une espèce d'intérêt supplémentaire. Exactement. Est-ce que pour vous, ça se passe pareil? Alors, les indemnités de remboursement anticipé, alors, bien évidemment, c'est une affaire qui n'est pas des plus simples quand on est sur un contrat qui est parti sur quelques mois jusqu'à 60 mois. Ouais. Donc, honnêtement, c'est
pas ce qu'on préfère, mais on est en capacité de pouvoir le faire. Et en règle générale, on le mentionnera au début du contrat. Donc il y a aussi des indemnités. Non, alors pas forcément. Pas forcément. Ça dépend du sujet. Aujourd'hui, on estime que certains sujets peuvent être soumis à des IRA, des indemnités de remboursement anticipé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le montage du projet, on se dit et on valide avec le client que le projet devrait aller jusqu'au bout. Oui. Donc, on peut être en capacité de mettre des IRA. Et on a certains projets, par exemple, je peux vous citer un exemple simple, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'un apport, faire un levier auprès de son financier principal pour une acquisition ou une croissance externe. Et en fait, aujourd'hui, il sait qu'il a des fonds qui sont bloqués pour 2, 3, 4 mois. Donc, du coup, on va lui faire un contrat de 6 mois. Mais on sait que si, au bout de 2 mois, il a ce cash, dans ce cas-là, il sera en capacité de nous rembourser. Et dans ce cas-là, on ne mettra pas d'IRA. D'accord. Et voilà, et ça lui permet d'avoir une souplesse jusqu'à 6 mois. Voilà, ça, c'est le cas qu'on a déjà vécu. Très bien. Alors, encore une question. Avez-vous un domaine d'activité privilégié dans la sélection des entreprises que vous proposez aux investisseurs? Alors là-dessus, moi j'ai lu tout secteur d'activité. Tout secteur d'activité. Non, on va tout secteur d'activité. Après, à aujourd'hui, tous les projets qu'on nous propose, bien évidemment, ne vont pas être acceptés. Ça, il faut être très clair aussi. Il y a une notion qualitative dans l'approche de l'analyse, mais on peut toucher tout secteur d'activité à proprement dit, à partir du moment où le projet est viable, fiable, durable dans le temps et qu'il accompagne la croissance de l'entreprise. Très bien. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que les banques des crowdlending ou crowdfunding envisagent de travailler avec de la crypto-monnaie? Alors ça, c'est une excellente question qui est d'actualité, exactement, comme tu le dis. Alors, j'ai pas la réponse, en tout cas en ce qui concerne le Genfin aujourd'hui. Je ne serais pas en capacité de vous donner un scoop ou en tout cas une information précise là-dessus. J'ai ouï dire, j'ai entendu, j'ai lu que potentiellement certains et certaines plateformes pourraient commencer à l'imaginer, mais on est encore sur de l'innovation. Là-dessus, c'est à 4 pattes encore. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Surtout que c'est très volatile. Donc c'est difficile à atterrir. Alors, nous avons encore une dernière question. Quelle est la typologie de projet que vous avez déjà financé? Alors, typologie, on est sur de la PME, de la PMI, de l'ETI, donc qui répond à nos 3 critères. Croissance externe. On a fait un petit peu de LBO aussi. On a accompagné aussi sur du financement du matériel du BFR, de la trésorerie. On a pu accompagner sur du leaseback ancien, sur de l'apport, sur des montages aussi, des acquisitions de matériel. Voilà, et véritablement toutes ces activités, on peut très bien accompagner sur des montages dans l'industrie, dans la prestation de services, dans l'hôtellerie, dans le transport. Enfin, vraiment, c'est très très large. Mais on a déjà fait. Mais c'est vrai qu'on a une communication qui est assez simple, bien évidemment, avec l'aval du client emprunteur, pour communiquer après. Et Genfin, en fait, propose à l'emprunteur, quand tout est bouclé, d'offrir une campagne finalement de presse au niveau de son rayonnement local, régional, national, international. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet, je dirais, de mettre en avant aussi à la fois l'entreprise, son métier, son savoir-faire, et puis le pourquoi du comment elle est arrivée justement à cette notion de crowdlending qui lui a permis de trouver une solution alternative à ce qui existe sur le marché habituel. Très bien. Une toute petite dernière question de ma part. C'est beaucoup des financeurs dans les plateformes des crowdfunding, il y a leur nom écrit, ce qu'ils sont, et ils ont un espèce de cadeau à la fin. S'ils participent à un projet, ils ont un retour un petit peu sympathique. Voilà. Est-ce que dans les mondes du crowdlending, il y a aussi cette espèce de retour sympathique au-delà de l'argent lui-même qui est remboursé? Alors, bien évidemment, on peut voir, j'ai une plateforme en tête qui est un acteur qui peut pratiquer ce genre de choses. En fait, aujourd'hui, l'univers des crowdfunding est assez large, parce que je vous ai parlé du don, de l'equity et du lending. L'equity et le lending sont véritablement sur des notions financières, entreprises, etc. Le don, on peut très bien avoir,
vous donnez 50 € à une entreprise locale qui fait, je sais pas, l'épicerie fine bio, qui c'est une partie et vous donnez aussi ou des pommes de terre, ou des légumes, un panier de légumes, un panier garni, ce genre de choses. Ça existe aussi, ça fait partie, justement, c'est toute cette créativité, cette ouverture d'esprit qu'on trouve, quelle que soit la taille du projet, hein, de la toute petite TPE jusqu'à la PME, le TI, etc. On peut trouver tout type de sujet, mais aussi on peut avoir des projets où justement on est juste dans un accompagnement pour financer un projet de développement, et en contrepartie on peut avoir des entrées, visiter quelque chose, un match de foot, etc. Après, ça dépend donc de la créativité des entrepreneurs. Exactement. Voilà. Mais les plateformes crowd lending, en tout cas qui sont les plus importantes aujourd'hui sur le marché français, sont des entreprises qui sont purement axées sur du lending pur et dur. Voilà. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense que les sujets étaient très, très, très approfondis. Et nous vous remercions tous d'avoir participé à ce webinaire. 40 minutes, c'est parfait. Nous vous remercions donc des stations F où nous sommes installés, et vous allez recevoir par email cette vidéo avec un replay et une explication avec un lien aussi vers les sites d'Uber et des Look and Feel. Nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.